Bonjour, donc nous allons continuer notre travail en langage C. On va travailler sur le livre Maths C Matrice. C'est un wikibook. Alors on travaille dans le chapitre Gauss-Jordan et application en géométrie. Donc on va voir l'équation d'un polynôme. Donc on a un certain nombre de points et on veut essayer de retrouver le polynôme qui passe par ce point. D'accord ? Alors ici, on va passer un polynôme de la forme y égale ax plus b, donc un polynôme du second degré. Donc il peut passer par ces trois points. D'accord ? Alors il nous faut trouver trois valeurs, a, b, c. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons 3 points. Donc on va pouvoir construire 3 équations. Alors dans la première colonne, on va mettre les x au carré, d'accord, x1, x2, x3, pour matérialiser le fait que l'on travaille avec cette équation. Dans la deuxième colonne, on va marquer les x puissance 1, x1, x2, x3. Et dans la troisième colonne, on va marquer les x, pardon, ici la troisième colonne. Ici, on va marquer x puissance 0, et on sait que x puissance 0, c'est égal à 1. Donc, on va faire. Donc, là, l'ensemble des colonnes des x, c'est A, et l'ensemble la colonne des y, ça va être B. D'accord ? On retrouve donc notre système d'équation AX égale B. AX égale B, oui. Donc là, c'est tout bon. Donc là, on a créé notre équation, notre système d'équation. Donc en langage C, naturellement, le x0, ça va être 1. D'accord ? Et sinon, là, les valeurs, ce sont des valeurs connues. On connaît x1, donc on peut le mettre au carré. On connaît x1, on peut donc le mettre dans ce truc. Et on connaîtra y, donc on pourra le mettre à sa place. D'accord ? Donc une fois qu'on a notre système d'équation, il suffira de le résoudre. Alors, il va falloir télécharger ce fichier particulier. C'est un fichier H qui ne sert que pour ce travail. Donc, vous pourrez le détruire. Vous pourrez le détruire dès que ce travail sera terminé. Alors, on va voir le premier exemple. Alors, ça plus petit, voilà. Donc, on va voir le premier exemple. Alors, ce que l'on veut, c'est trouver les coefficients ABC d'une courbe du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c, d'accord, en sachant que l'on connaît 3 points. Donc, le premier point, c'est 1, 6, le deuxième point, c'est 2, 3, et le troisième point, c'est 3, 5, d'accord ? Donc, on va écrire un système sur lequel on va se baser sur cette équation. Donc, dans la première colonne, on va mettre les x au carré. Alors, par exemple, ici, 3, ça va faire 9, et 2, ça va faire 4, puisqu'on est au carré. Ensuite, on va rentrer ici, dans la deuxième colonne, on va rentrer les x. Donc là, il y a 1, 2, 3, donc on va rentrer 1, 2, 3. Ensuite, on va rentrer x puissance 0, donc ça fait 1 partout. Il n'y a pas de souci. Qu'on prend 3 à la puissance 0 ou 2 à la puissance 0, on obtiendra toujours 1. Donc on a donc ici écrit notre matrice A. Ensuite, pour écrire la matrice B, qui est Y, donc on pose simplement les coefficients de Y. D'accord ? Et là, on a obtenu notre système d'équations. Si on résout ce système d'équations, comme ici, avec Gauss-Jordan, on a donc la valeur A qui est égale à 2,5, B qui est égale à 10,50 et C qui est égal à 14. Ça a été matérialisé ici
dans cette ligne. D'accord? Et ensuite, ici, on vérifie, c'est-à-dire qu'on va appeler une fonction dans laquelle on rentre x et dans laquelle il va sortir y. D'accord? Voilà, donc là, on va rentrer x égale 1, on obtient bien 6. Quand on va rentrer x égale 2, on obtiendra 3. Et quand on va rentrer x égale 3, on va obtenir 5, ce qui correspond bien à la position des points. D'accord? Donc on va faire un deuxième exemple. Donc là, on va faire un deuxième exemple. Là, cette fois-ci, on va travailler avec une matrice avec 4 points, d'accord, et avec une équation du troisième degré, d'accord. Donc ça ne change strictement rien. On va pouvoir créer notre matrice x3, x2, x1, x0 pour la matrice A et y pour la matrice B, d'accord. Donc ici, moins 5 à la puissance 3, c'est 125. Moins 5 à la puissance 2, c'est 25. Moins 5 à la puissance 1, c'est moins 5. Et moins 5 à la puissance 0, c'est 1. Donc là, on a écrit notre système d'équations. En effet, il y a 1, 2, 3, 4 inconnus. Et comme on a 4 points, ça veut dire que l'on peut construire 4 équations. Donc quand on a 4 équations et 4 inconnus, si le système si on peut le résoudre, on aura une solution unique. D'accord? Donc là, on résout le système et donc on a la première caractère, c'est quoi? Ah, c'est toujours A. A, ici c'est B, ici c'est C et ici c'est D. D'accord? Et là, c'est les valeurs A. On voit que c'est cette valeur-là. B, c'est cette valeur-là. C, c'est cette valeur-là. Et D, c'est cette valeur-là. D'accord? Et là, on a bien notre équation. Voilà. Et ensuite, on a une fonction dans laquelle on rentre x et on obtient y. Là, on rentre x et on obtient y. Et on rentre x et on obtient y. Et on rentre x et on obtient y. D'accord? Donc, on va faire un autre exemple. On va faire 5. Bon, ben on va lancer. Hein. Alors cette fois-ci, ben non. Là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Pardon. Donc on lance. Voilà, donc là on est un système d'équation de degré 4, d'accord? Donc comme il est de degré 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5 inconnus, d'accord? Et comme il y a 5 inconnus, naturellement, il y a 5 points, d'accord? Là c'est 1, 2, 3, 4, 5, comme ça c'est facile à truc. Donc là, on va simplement prendre la puissance au niveau 4 pour les x, ça donne ces valeurs. Ensuite, la puissance 3 pour les x, puis la puissance 2 pour les x, la puissance 1 pour les x, la puissance 0 pour les x, et ça nous donne la matrice A. Et ici, on a la matrice B. D'accord? Ici, c'est la matrice B, l'ensemble des y. Alors, si on arrive à résoudre ce système, on pourra donner une valeur à A, à B et à C, et à D et à E. D'accord? Quand on a 5 inconnus, il nous faut 5 équations pour que le système ait une seule solution. Donc là, on a notre travail, d'accord? On a bien trouvé les valeurs. Bon, pour A, B, C,
D et E. Donc on a les bien valeurs. Et là, il y a l'équation qui est écrite avec ses coefficients. D'accord. Et ensuite, ici, on nous donne les points x et y. Et là, on vérifie. Dans la fonction, quand on rentre 1, il sort pour y moins 5. Quand on rentre 2, il sort plus 8. Quand on rentre 3, il sort plus 7, etc. D'accord. Donc là, on a vu à peu près on va voir un petit peu le code de la fonction. Donc on commence par un tableau de nombres. Ce tableau de nombres permet de choisir, de sélectionner les points par lesquels je veux que passe l'équation. D'accord. Ensuite, là vous vous rappeliez, on copie un tableau dans une matrice. Là on copie A, le tableau A, dans la matrice A. Ici ça doit être une matrice intermédiaire. Et ici c'est B. D'accord. Et ici on crée la matrice AB. D'accord. Ici c'est le nombre de lignes de AB, ici c'est le nombre de colonnes de A, donc A a bien 5 colonnes, d'accord, et ici c'est le colonne de B, d'accord. Alors, il n'y a rien de particulier, hein. On utilise ici la fonction Gauss-Jordan, ici on imprime les polynômes, et ici, on vérifie les résultats. Bon, on peut peut-être voir un petit peu le truc. Donc ici, on va voir... Alors ici, on va voir ce résultat-là. Ben, voilà, je vais le mettre au centre de la ligne. Donc, on va voir comment on écrit ce polynôme. D'accord? Alors, ce polynôme, il est écrit ici, voilà, il est écrit ici, prime polynôme, voilà, prime polynôme, donc il rentre la matrice AB, puisqu'il faut récupérer les valeurs des coefficients, ces valeurs-là, d'accord. Donc il rentre la matrice AB, ici on sélectionne la taille du polynôme, d'accord. Alors, la taille du polynôme, comment on fait? On calcule le nombre de lignes de AB et on retire 1. Pourquoi? Parce qu'un polynôme du 4e degré, il a 5 lignes, puisqu'il a 5 connus. Un polynôme du 4e degré a 5 inconnus, donc il a 5 lignes, puisqu'il faut autant de lignes que d'inconnus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si j'ai un polynôme, le polynôme AB, il a 5 lignes. Si j'en retire une, ça me fait un polynôme du 4e degré. D'accord? Un polynôme... Ah ben c'est là. Un polynôme du 4e degré, il a 5 inconnus. A, B, C, D et E. Il a donc 5 inconnus. Et pour... quand on travaille sur 5 inconnus, il nous faut 5 lignes pour créer un système qui a une solution unique. D'accord? Donc là, je vérifie le nombre de lignes. Donc là, ici, il y a 5. Ici, il y a 5, puisqu'il y a 5 lignes et 5 inconnus. Moins 1, ça fait 4. Donc je travaille avec un polynôme du 4e degré. Voilà. D'accord? Donc là, on va marquer 4. Voilà. Donc là, on a vu comment on obtient ce 4. 4 lignes ou colonnes, je ne sais pas, 4 lignes. Voilà, 4 lignes. Oui, puisque là, c'est R lignes. Là, c'est les lignes. Ça aurait été ça, ça aurait été des colonnes. D'accord? Donc là, c'est R lignes. Donc là, il y a 4 lignes. Ici, on calcule le nombre de colonnes de AB. Donc on va voir le nombre de colonnes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 colonnes, puisqu'il y a la colonne de B en plus du truc. Donc là, il y a 6. C'est 6. D'accord? Pour cet exemple. Hein. Donc là, il y a ces 6. Alors là, on va passer de la première ligne
puisqu'ici, de R1, de la première ligne à la dernière ligne. Donc, on va regarder à quoi est égal à P. Alors, si ici, voilà, si je marque ça, le if ne passe jamais. Si je marque ça, où il est? Check. Si je marque ça, quand il est à 0, quand P est 0, ça passe. D'accord? Puisque, pardon, c'est plutôt comme ça qu'il faut. Eh oui, là j'ai fait une erreur. Voilà. Si P est 0, ça passe pas. D'accord? Si P, là, si je marque P et c'est 0. D'accord? Là, naturellement, ça ne passe pas. Mais si je mets non, et bien quand P est 0, et bien ça va marcher. D'accord? Donc, alors P, c'est naturellement la puissance. P, c'est la puissance. Alors au départ, c'est R4. Alors là, si P, là il faut remettre le, voilà. Si P est 0, ça veut dire que P est 0 et on exécute. D'accord? Si P est 0, alors on écrit le chiffre tout seul. Vous voyez, on écrit juste le chiffre tout seul. Où c'est qu'il est? Voilà. Quand P est 0, on écrit le chiffre tout seul. D'accord? Quand P est 0, on écrit le chiffre tout seul. D'accord? Quand P est égal à 1, on écrit le chiffre plus X. Quand P est égal à 1, la puissance, on écrit le chiffre tout seul. On écrit le chiffre plus X. Voilà, plus la valeur X. Et quand P n'est ni 0 ni 1, là on écrit X puissance. X puissance plus la puissance de P. D'accord? On écrit ici X2, ici X3 et ici X4. D'accord? Et c'est cette petite fonction. Et là, c'est L, c'est le nombre de colonnes de la matrice. Donc le nombre de colonnes de la matrice, c'est 6. Et donc c'est ici qu'on récupère les coefficients. C'est ces coefficients qui permettent d'être écrits ici. Par exemple, le coefficient pour C, c'est ici. Coefficient pour X, c'est ici. X au carré, c'est ici, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc c'est pour imprimer le polynôme, pour imprimer ce polynôme-là, c'est cette fonction. D'accord? Alors, il rentre la matrice parce qu'on a besoin des valeurs calculées ici. D'accord? Alors, on commence par la première ligne. Naturellement, on commence toujours par récupérer la première ligne. P, c'est pour calculer la puissance de notre... Puisqu'il peut... On a vu, il y a des équations du second, du troisième, du quatrième degré. Donc là, on calcule le nombre de lignes et on en enlève 1, puisqu'on sait que une ligne moins 1, ça donne la puissance du polynôme. Une ligne moins 1, quand un système d'équations, il a 6 lignes, ça veut dire qu'on travaille pour un polynôme de puissance 5. Puisque il a 6 lignes parce qu'il a 6 inconnus, d'accord? Mais il y a un inconnu, c'est x0, donc on a donc 6 inconnus, mais c'est de puissance 5, d'accord? Je me fais comprendre. Donc là, c'est R4. Donc là, c'est R4 et 6 colonnes. Donc, quand P est 0, on met juste le nombre. Quand P est 1, on met juste le X. Et quand P n'est ni 1 ni 0, on met la puissance. D'accord? Alors, Sessile, elle compte le nombre de colonnes, comme il y a 6 colonnes. Ici, on va récupérer, là c'est 6, on va voir toujours la colonne 6, pardon. Là, ça va être 6, ici 6 aussi, ici 6 aussi. Donc, on va travailler sur la colonne 6 pour récupérer les valeurs. Et les valeurs de la colonne 6, naturellement, c'est les valeurs qui donnent le résultat des coefficients. D'accord? C'est comme ça qu'on récupère les coefficients. Voilà. Et ici, une fois qu'on a imprimé le polynôme, on en enlève 1.
D'accord? On commence par imprimer le polynôme de degré 4, puis ensuite de degré 3, puis ensuite de degré 2, puis ensuite de degré 1. Donc là, il va passer ici, c'est cette ligne qui va être truc. Là, ça va degré 0, et c'est cette ligne qui va être imprimée. D'accord? Voilà, là, c'est juste pour l'étude de cette fonction. Bon, ben, je pense que c'est déjà bien. On a vu une fonction, c'est la fonction qui imprime le polynôme. Pour le reste, l'installation je vous fais confiance, vous regarderez directement. Merci.